Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Notre leçon d'aujourd'hui sera les constituants de la phrase. Premièrement, qu'est-ce qu'une phrase? Alors, une phrase est une suite de mots. Cette suite de mots a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par une ponctuation forte, comme le point d'interrogation ou le point d'exclamation. Une phrase verbale minimale est composée de deux constituants obligatoires, c'est-à-dire, dans une phrase, il y a des éléments qu'on ne peut pas effacer. Le groupe sujet qui fait l'action et le groupe verbal qui exprime l'action. La phrase peut aussi être formée d'un constituant facultatif. Ça veut dire qui n'est pas obligatoire, qu'on peut l'effacer ou on peut le déplacer au début ou à la fin de la phrase, sans que la phrase perde son sens. Les compléments facultatifs sont les compléments circonstanciels. Commençons par le constituant obligatoire d'une phrase. Le groupe sujet est l'un des deux constituants obligatoires de la phrase. Il indique que fait l'action exprimée par le verbe. Le sujet peut être constitué d'un seul mot, soit un nom propre. Exemple, Laura chante. Lorsque je dis Laura chante, ici le sujet est Laura. Qui chante? C'est Laura qui chante. Donc Laura, c'est le sujet. C'est un nom propre. Soit un pronom personnel qui remplace un nom. Exemple, elle chante. On peut remplacer Laura par le pronom personnel qui est elle. La phrase deviendra alors elle chante. Soit un verbe à l'infinitif. Exemple, mentir est un vilain défaut. Dans cette phrase, le verbe mentir qui est à l'infinitif représente également le sujet de cette phrase. Soit un groupe nominal. La jeune fille chante. Ici, la jeune fille est un groupe nominal et elle est le sujet de cette phrase. Le deuxième constituant de la phrase est le groupe verbal. Il indique l'action faite par le sujet ou bien son état. Le groupe verbal peut composer d'un verbe. Exemple, Laura chante. La phrase a un sens et elle est constituée d'un groupe sujet qui est Laura et chante, c'est le verbe. Soit d'un verbe accompagné d'un complément d'objet direct. Laura chante de belles chansons. Donc, Laura, c'est le groupe sujet et le groupe verbal est constitué du verbe et de son complément d'objet direct, c'est-à-dire chante de belles chansons. Ou bien le groupe verbal est constitué d'un verbe et son complément d'objet indirect. Comme dans l'exemple, Laura parle à sa sœur. Le verbe, c'est parle. À sa sœur, c'est le complément d'objet indirect. Et parle à sa sœur, c'est le groupe verbal. Soit le verbe accompagné d'un attribut du sujet. Comme dans l'exemple, Laura est une bonne chanteuse. Le verbe d'état, c'est le verbe être, est complété par le groupe nominal attribut du sujet. Une bonne chanteuse. Le verbe d'état plus l'attribut du sujet forment le groupe verbal. La phrase peut contenir des constituants facultatifs, c'est-à-dire deux mots
ou groupes de mots qui peuvent être supprimés ou déplacés. Ces constituants facultatifs sont appelés les compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels indiquent les circonstances dans lesquelles se déroule l'action. Exemple, Laura chante dans une grande salle. Dans une grande salle est le complément circonstanciel de lieu et les facultatifs, on peut le déplacer. Je peux dire dans une grande salle, virgule, Laura chante. Quand le complément circonstanciel est placé au début de la phrase, on le sépare des constituants obligatoires par la virgule. On peut également effacer le complément circonstanciel sans changer le sens de la phrase. La même chose, aujourd'hui, virgule, Laura chante. Aujourd'hui, c'est un complément circonstanciel de temps. Il est facultatif. On peut le déplacer. On peut également l'effacer sans changer le sens de la phrase. Laura chante aujourd'hui. Je viens de déplacer le complément circonstanciel à la fin de la phrase. Quand le complément circonstanciel est placé à la fin de la phrase, il n'y a aucune virgule qui le sépare des constituants obligatoires. Retenons l'essentiel. Une phrase est composée de deux constituants obligatoires. Le groupe sujet qui détermine qui fait l'action et le groupe verbal qui exprime l'action. Il peut aussi être formé d'un constituant facultatif, le complément circonstanciel qui indique les circonstances dans lesquelles se déroule l'action exprimée par le verbe. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.